Salut à tous les filles, les garçons. Retour de run du Coralie Radix 4S. Alors, avant toute chose, ce petit buggy, j'ai quand même été surpris au niveau du roulage. Ça a été à peu près correct. Il a de la patate, il réagit très bien. Il a juste, comme on a pu le voir dans la vidéo, donc le cul qui partait assez vite, hein, gauche-droite assez vite. Et puis devant, les amortisseurs, je vous fais voir, hein, les amortisseurs à l'avant, vous oubliez. Hein. Il faut que je change les huiles d'amorto, ça c'est clair, net et précis. Par contre, malheureusement, j'ai eu une casse sur le véhicule, donc j'ai pas fait de saut, j'ai pas tapé, que ce soit des cailloux, des branches d'arbres, etc. Il n'y a eu aucun choc dessus. Malheureusement, il y a la biellette de direction à gauche qui a cassé. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai fait trop droite-gauche pour faire un peu des ronds, des cercles, etc. ou contourner des trucs parce que je voulais vraiment pas le casser? J'en sais rien. Donc je vais vous y faire voir tout de suite. Voilà, de toute façon on y voit tout de suite. Hein. La roue à gauche, elle est à la bade. Hein. Quand je vous dis à la bade, elle est... Regardez, elle braque carrément là-bas en disant ouais, je suis pas contente. Hein. Et puis là on peut voir, je vous fais voir. Hop. Allez, braque la roue là. Tac. Voilà, la biellette qui a cassé, c'est la biellette de direction côté châssis qui a cassé. Là. Voilà. Au niveau, donc, cassé là, je suis quand même un peu déçu, j'en parlerai après. Au niveau du châssis en dessous, il n'y a pas eu grand chose. Hein. Je vous dis, j'ai roulé à peine... la vidéo de l'essai dure 5 minutes. J'ai roulé 10 minutes et après 10 minutes après, 10 minutes après, cassé. Donc malheureusement, j'étais un petit peu déçu de ce côté-là. Sinon, au niveau du cerveau de direction, il s'en est très bien sorti. Hein. Le 20 kg suffit amplement. La carrosserie, elle n'a pas morflé du tout. Bien au contraire. La télécommande, comme j'ai dit dans la description de la vidéo, bas de gamme, hein, mais elle a très bien fait son job aussi, pas de souci dessus. Par contre, c'est les pneus. Les pneus, ils commencent légèrement à se décoller des jantes, les 4. Et il y a le côté gauche, j'ai un petit morceau de pneu qui est déjà parti. Alors par contre, il y a une chose qui est sûre, les jantes, comme j'ai dit dans la présentation, c'est vraiment du plastique. Parce que quand je les ai nettoyées et que je les ai séchées dans un chiffon, ça se tordait dans tous les sens. Et là, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc voilà, donc le premier... Ah oui, oui, je vous avais dit qu'il fallait donc... Il faut que je change impérativement les huiles d'amorto à l'avant. Et puis bien évidemment, de passer d'un Aculipo 4S en 3S. Ça suffit amplement. Le 4S est beaucoup trop puissant pour ce véhicule, je pense. Et il est un peu trop lourd pour le véhicule même. Donc, pour la casse, eh ben, je vais attendre le SAV de Braise Modélisme. J'attends leur réponse par mail ou alors qu'ils me téléphonent assez rapidement. Je pense qu'ils vont le faire en début de semaine, sinon je leur repasserai un coup de fil. On verra ce qu'eux vont me dire. Je leur ai envoyé la photo avec comment ça s'est passé. J'ai juste roulé sur du terrain avec de l'herbe et des petits, donc herbe et cailloux. Mais cailloux, il n'y avait pas grand chose en gros cailloux, hein, comme vous avez pu le voir dans les vidéos. On verra le SAV. De toute façon, quoi qu'il arrive, s'il me renvoie une biellette en garantie, il n'y a pas de souci. Après, si c'est pas pris en garantie, bah là malheureusement, je pense que on verra par la suite comment ça va tourner. Mais si c'est pas pris en garantie, franchement, là je serais vraiment extrêmement déçu déjà par le véhicule en lui-même et par la boutique. On croise les doigts quand même, on verra ce qu'ils vont me dire. Et de toute façon, même si, comme je l'ai dit avant, même s'il n'y a pas de prise en garantie du véhicule, nous, ce qu'on fera par la suite, on va changer les biellettes, on en mettra des renforcés en alu. Et puis je pense par la suite, hein, on va attendre, mais je pense par la suite ne plus rouler avec ce véhicule, quand même, et le revendre prochainement. Voilà. Je suis désolé de parler un peu cru comme ça, mais pour ma part, première sortie, première casse, si je fais encore une sortie que je casse autre chose,
ça va me dégoûter. Et on va dire avec un buggy comme ça, moi qui voulais retourner dans le buggy, j'ai dit bon on va essayer le Coralie, je connaissais pas cette marque et tout. J'ai mon point de vue maintenant sur cette marque, donc plastique, vraiment pas de gamme sur ce véhicule. On va voir le SAV s'il assure ou pas. Mais tout ce que, enfin, on verra par la suite si le SAV il assure ou pas. Mais moi, ce qui est sûr et certain, c'est que les véhicules Coralie, je pense par la suite que je n'en rachèterai pas. Il y en a qui vont être choqués, qui vont me dire « Ouais, mais non, tu peux pas dire ça et tout. » J'ai mon expérience maintenant sur ce véhicule, sur cette marque surtout. Malgré que j'ai bien roulé avec, il faut le dire, l'électronique a très bien réagi, elle n'a pas chauffé ou quoi que ce soit. Le moteur, pareil, il a largement la puissance. Le cerveau de direction, un 20 kg, suffit amplement pour ce véhicule. Mais voilà, moi, perso, si j'achète un véhicule, c'est seulement pour du loisir. Hein. Je ne fais pas non plus des grands sauts ou quoi que ce soit. Et même si en loisir, au bout de la première sortie, ça casse, et si je fais plusieurs sorties et qu'à chaque sortie, j'ai une casse sur le véhicule, je vais être dégoûté. Voilà. Donc, on verra la suite comment ça va se passer. Je vous tiendrai informé donc, dans les autres vidéos, soit les vidéos de Blabla de la chaîne de novembre, ou alors je referai peut-être une vidéo sur la boutique Braise Modélisme. On verra tout ça. En attendant, donc, bon, les points, je vais quand même rester sur le point positif de ce véhicule. J'ai très bien roulé avec, même pendant, si ça n'a duré qu'un quart d'heure. J'ai très bien roulé avec le véhicule. Il a très bien réagi quand même. À part peut-être avoir par la suite aussi pour les diffs ou quoi que ce soit. Si je ne les vidangerai pas avant de le vendre. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra changer les huiles d'amortisseur à l'avant. Donc les biellettes, mettre des biellettes renforcées. Donc comme je vous ai dit, le point positif, c'est que j'ai quand même retrouvé la sensation du buggy. Ah, j'ai du mal parce que je suis un peu fatigué quand même. Puis on va dire que bah voilà, j'étais un petit peu dégoûté, j'ai joué qu'un quart d'heure avec, j'aurais voulu pousser la machine vraiment dans ses retranchements. Une dernière chose avant de vous quitter, donc au niveau du châssis en dessous, il n'a pas extrêmement morflé. Ça c'est aussi plutôt un bon point positif. Mais par contre, comme j'ai dit dans la vidéo, derrière c'est pas incliné, donc du coup, quand on a accéléré, l'arrière ça appuie un peu au sol. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!